C'était il y a très longtemps, dans un petit village, tout au nord. Un village comme il y en a tant, avec une école, avec une église, avec une boulangerie. Dans ce village, tous les matins, c'est pareil. Les villageois, ils se réveillent avec le chant du coq. Et dans ce village, tous les soirs, c'est pareil. Les villageois, ils vont se coucher avec les poules. C'est un village, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'il y fait toujours nuit. Après la nuit, il y a la nuit. Et avant la nuit, il y a la nuit. Oh, il y a des nuits parsemées d'étoiles, il y a des nuits éblouies par la lune. Mais il y a des nuits noires, si noires, qu'il faut beaucoup de courage pour sortir. Mais à part ça, c'est un village, tout ce qu'il y a de plus normal. Un soir, bien après que les villageois et les poules soient allés se coucher, il y a un voyageur qui entre dans le village. Ça fait des jours et des jours qu'il marche. Il porte sa fatigue, il porte son sac à dos, il a les pieds mouillés, il a juste une envie, dormir. Il traverse le village, il va toquer à la porte de l'auberge et oui, il reste une chambre. L'aubergiste le conduit à la lumière de la bougie jusqu'à une petite pièce. Le voyageur est tellement fatigué, il enlève ses chaussures, il enlève ses chaussettes, il s'écroule sur le lit et il s'endort d'un coup. Et le lendemain, il est réveillé par le chant du coq. Alors il se lève, il s'étire, il ouvre les rideaux, il pousse les volets, puis il descend dans la salle du petit déjeuner de l'auberge. Il attrape l'aubergiste, puis il lui dit « mais c'est bizarre chez vous, non ? Parce que le coq a chanté, je me suis levée, je me suis étirée, j'ai ouvert les rideaux, j'ai poussé les volets, mais c'est bizarre. » L'aubergiste, il regarde le voyageur, il dit « il est où le problème ? Oui, le coq a chanté, vous êtes réveillé, la boulangerie a ouvert, l'école a commencé, il est où le problème ?» Alors le voyageur raconte. Il raconte que dans les villes et les villages et tout autour du monde, après la nuit, il y a le jour. Et que le jour, non seulement ça éclaire et ça permet de se voir les uns les autres, mais en plus, c'est doux, c'est bon sur le visage, c'est comme une caresse. L'aubergiste, quand il entend ça, il demande au voyageur de ne pas bouger. Pas bouger. Il sort et moins d'1 minute après, il est de retour avec tout le village. Et il y a tout le village collé, serré dans la salle à manger de l'auberge. Tout le village. L'aubergiste, il demande au voyageur de répéter. Alors le voyageur, il dit que voilà, comme il l'a expliqué à l'aubergiste, non. Répétez, mot pour mot. Alors le voyageur raconte. Il raconte que dans les villes et les villages et tout autour du monde, après la nuit, il y a le jour. Et que le jour, non seulement ça éclaire et ça permet de se voir les uns les autres, mais qu'en plus, c'est doux, c'est bon, c'est comme une caresse. Les villageois, quand ils entendent ça, ils n'ont pas besoin de se regarder. Ils n'ont pas besoin de se parler. Ils se sont compris. Les deux plus costauds, ils embarquent le voyageur, comme ça, chacun sur sous une épaule. Le voyageur, il n'a plus les pieds qui touchent le sol et il est traîné hors du village. Il traverse toute la grande rue du village et tout le village s'arrête sur le perron d'une maison. Et là, les deux plus costauds, ils reposent le voyageur. L'aubergiste prend une grande inspiration et il frappe 3 coups, secs et sonnants, sur la porte de la maison. À l'étage, on entend un ramdam, il y a quelqu'un qui descend d'un lit, il y a des escaliers qui sont dévalés, il y a une porte qui s'ouvre à toute volée, un homme sur le perron de la maison. Cette maison, c'est la maison du maire du village. Le maire, il déteste être réveillé. Il ne se lève jamais avec le chant du coq, le maire. D'ailleurs, il est encore en chemise de nuit, parce qu'à l'époque, on dormait dans des chemises de nuit, avec des boutons tout là, bien serrés, puis des boutons tout là. Puis le maire, comme les nuits sont fraîches, il dort aussi avec un bonnet en laine rouge, tricoté par sa femme, puis des chaussettes en laine rouge, tricotées par sa femme. Et le maire est là, en chemise de nuit, sur le perron de sa maison, et devant lui, il y a tout le village. Et l'aubergiste, il donne un coup de coude au voyageur. Alors le voyageur raconte. Il raconte que dans les villes et les villages, et tout autour du monde, après la nuit, il y a le jour. Et que le jour, non seulement ça éclaire et ça permet de se voir les uns les autres, mais en plus, c'est doux, c'est bon, c'est comme une caresse. Alors les villageois, ils regardent le maire, ils aimeraient savoir, est-ce qu'ils peuvent avoir le jour ? Parce que ça a l'air fantastique, cette histoire de jour. Est-ce qu'ils peuvent avoir le jour, eux aussi ? Le maire, il regarde ces villageois, il regarde ce voyageur,
Puis il demande combien ça va coûter, cette histoire de jour. Parce que c'est lui qui gère les finances du village, qu'elles sont vraiment pas très bonnes, et puis que combien ça coûte cette histoire-là. Le voyageur, il dit que le jour, ça coûte rien, en fait, qu'il vient, et puis c'est tout. Mais alors, le maire, il aimerait bien savoir, si le jour, il vient, et puis c'est tout, pourquoi il n'est pas encore venu dans son village, là, hein? Pourquoi le jour, il n'est pas encore venu chez lui? Il n'est pas assez bien, son village? Il n'est pas assez propre, son village? Il n'est pas assez riche, son village, hein? Pourquoi il n'est pas venu là, le jour? Le voyageur, il dit que, mais en fait, le jour pour qu'il vienne, il faut l'attendre, c'est tout. Et ben voilà où il est le problème. Parce que le maire, lui, attendre, il ne sait pas. Il attend jamais rien. Il demande, et puis c'est fait, il leur donne, et puis c'est fait, il dit, et puis ça se fait. Alors il est navré, mais ces villageois, le jour, ils ne l'auront pas. Voilà. Et là, parmi la foule des villageois, il y a un petit garçon qui s'avance. Et puis il regarde le maire, puis il dit que lui, en fait, tous les matins, avant même de faire pipi, il va faire une croix sur son calendrier. Oui, parce que lui, il attend son anniversaire. Lui, il sait exactement ce qu'il veut comme cadeau, il sait exactement ce qu'il veut comme gâteau, il sait exactement quel copain il va inviter. Bon, son anniversaire, c'est dans 175 jours, mais lui, tous les matins, il va faire une croix, il attend son anniversaire. Peut-être qu'il pourrait attendre le jour aussi, un petit peu. Le maire, il regarde ce petit garçon, il n'a rien le temps de dire. Il y a une femme qui s'avance. Elle pose sa main sur son ventre rebondi, puis elle dit, elle, ça fait déjà 8 mois qu'elle l'attend, son enfant. Et puis elle lui parle tous les jours. Elle caresse son ventre tous les jours. Et puis que peut-être que pendant qu'elle attend son enfant à venir, elle peut attendre le jour aussi un petit peu. Le maire, il regarde cet enfant, il regarde cette femme, il regarde ces villageois. Et il y a un balèze qui se faufile dans la foule. C'est le jardinier du village. Il s'occupe de tous les arbres, de toutes les plantes, de tous les jardins, de tout le village. Puis lui, il dit que quand il plante une graine, il attend de voir si ce qu'il a planté pousse, s'il y a une tige, s'il y a une branche, s'il y a une feuille, s'il y a une fleur, s'il y a un fruit, et si le fruit est assez mûr pour être cueilli. Et il dit que peut-être que pendant qu'il attend de voir si ce qu'il a planté pousse, il peut attendre le jour aussi un petit peu. Et tous les villageois commencent à se regarder, et ils commencent à crier, et ils commencent à exulter. Lui dit que pendant qu'il attend ça, peut-être qu'il peut attendre le jour aussi un petit peu. Puis elle dit que tant qu'elle attend ça, peut-être qu'elle peut attendre le jour. Puis tous, ils attendent tous quelque chose. Peut-être qu'ils peuvent attendre le jour. Et tous les villageois se retournent vers le maire. Est-ce qu'ils peuvent attendre le jour? Le maire, il dit que c'est beaucoup trop tôt pour lui, qu'il n'a rien compris, qu'ils font ce qu'ils veulent, mais que lui, il ne veut pas en entendre parler. Et il repart, il claque la porte, et il remonte se coucher. Et les jours passent. Le voyageur, ça fait longtemps qu'il est reparti. Et puis, le petit garçon, tous les matins, quand il va faire une croix sur son calendrier parce qu'il attend son anniversaire, il attend le jour aussi un petit peu. Et puis la femme, tous les matins, quand elle pose la main sur son ventre qui devient de plus en plus gros, elle attend le jour aussi un petit peu. Et tous les jours, le jardinier, quand il va vérifier, quand il va voir si ce qu'il a planté a poussé, s'il y a une tige, une branche, une feuille, une fleur, un fruit qu'il peut ramasser, il attend le jour aussi un petit peu. Le maire, lui, tous les jours, il est à la fenêtre de son bureau, tire le rideau comme ça, et puis il voit ces villageois vaquer à leurs occupations et attendre le jour en même temps. Et lui, le maire, il attend qu'ils aient fini d'attendre. Et un matin, le coq, il n'a même pas chanté, qu'il y a 3 coups secs et sonnants qui retentissent sur la porte de la maison du maire. On entend le ramdam à l'étage, des escaliers descendus, une porte qui s'ouvre à toute volée. Le maire, en chemise de nuit, avec son bonnet de laine rouge tricoté par sa femme, ses chaussettes de laine rouge tricotées par sa femme, qui regarde. Et il y a tout le village sur son perron. Il fait quoi? Et tous les villageois lui disent de regarder à l'est. Il regarde à l'est, il regarde ses villageois. Quoi? Tous les villageois lui disent de regarder à l'est. Alors le maire regarde à l'est. Et à l'est, il y a un mini filament rosé, bleuté qui est apparu. Le maire regarde ses villageois. L'est, il faut regarder l'est. Et à l'est, le filament s'épaissit.
Et les villageois exultent, les villageois sautent dans les bras les uns des autres. Le voyageur avait raison, ils se voient les uns les autres pour la première fois. Ils s'embrassent, ils descendent dans le village, ils ouvrent les portes de la grange, on sort les tables, le pain, le vin, le fromage, les instruments de musique, les enfants courent dans la paille. Le maire, lui, il est resté sur son perron, le regard à l'est. Il regarde ce jour qu'arrive, et puis il y a une ébauche de boules jaunes, puissantes, qui monte, et qui tout d'un coup rayonne. Et le maire ferme les yeux. Le voyageur avait raison. C'est doux, c'est bon, c'est comme une caresse. Les villageois, toute la journée, ils ont fêté le jour dans la grange. On a remis du pain, on a remis du vin, on a sorti d'autres instruments de musique. Le maire, lui, toute la journée, il est resté sur son perron, les yeux fermés. Il a suivi la course de cet astre lumineux. Et quand il est resté plus qu'un micro-mini filament rouge à l'ouest, alors il est descendu dans le village. Il est entré dans la grange où ça chante, où ça danse, où ça rit. Et puis il s'est mis au bout de la table. Et tout le monde s'est tu. Et le maire, il a dit qu'il ne voulait plus être maire. Que lui, les comptes, les règlements, ça ne l'intéressait plus. Non, lui, le maire, depuis ce jour, il sera veilleur de jour ou gardien de nuit, appelez ça comme vous voulez. Mais lui, dorénavant, le maire, toutes les nuits, il attendra que le jour revienne.